Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le rendez-vous du soir sur New World Info. Dans le détail de l'actualité, on va parler de la santé du président gabonais. L'Union africaine se dit attachée au strict respect de l'ordre constitutionnel. Lui a indiqué donc samedi être attaché au strict respect de l'ordre constitutionnel dans un communiqué relatif au Gabon. La Cour constitutionnelle a modifié mercredi la Constitution pour pallier l'absence du président Ali Bongo hospitalisé. Une mission d'information et d'écoute sera dépêchée dans les meilleurs délais à Libreville, ajoute le communiqué du président de la commission de l'IA Moussa Faki Mahamat. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Samuel. Être attaché au strict respect de l'ordre constitutionnel, est-ce que ça veut dire que l'Union africaine condamne la modification de la Constitution au Gabon? Ça lui ressemble en tout cas. Parce que quand on dit qu'on veut que la Constitution soit respectée, et surtout l'expression qu'ils utilisent quand ils parlent de strict respect, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui ne sont pas dans le respect strict de la Constitution. Mais bon, c'est le langage diplomatique, c'est une façon de dire que ce qui a été fait n'a semble-t-il pas respecté la Constitution, et en particulier l'esprit de la Constitution gabonaise. On attend de voir quand ils vont aller au Gabon, est-ce qu'ils seront beaucoup plus explicites par rapport à ce qu'ils appellent le strict respect de la Constitution gabonaise. Mais a priori, c'est une façon déjà de prendre position, pas du côté de ce qui est en train de se passer à Libreville actuellement. Mais si on doit faire des spéculations, qu'est-ce que l'Union africaine aurait attendu du Gabon qui dit se trouver dans une situation exceptionnellement d'urgence? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de blocage? Parce que parfois, c'est la façon dont les gens créent des problèmes qui est extraordinaire. Il n'y a pas de blocage. Puisque le Gabon a un vice-président. Un vice-président, de fait, quand le président n'est pas là, il peut assumer. Quand ce n'est pas le cas, on est en présence d'une vacance de pouvoir. Quand il y a une vacance de pouvoir, c'est le Sénat, c'est le président du Sénat, la présidente, puisqu'ici il s'agit d'une femme, c'est la présidente qui prend le relais et qui organise des élections. Où est le blocage? Il n'y a pas de blocage. En fait, pour une raison qu'on ne nous a pas encore dit, les gens sont en train de créer eux-mêmes la situation pour laquelle ils sont en train de faire une législation dont le Gabon n'avait pas besoin. Soit le président n'est pas là, il y a une vacance de pouvoir, le Conseil constitutionnel prend ses responsabilités pour déclarer la vacance du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe après? Tout est clair. Soit c'est le président qui n'est pas là pour une raison X ou Y, et ce n'est pas une vacance du pouvoir, le vice-président est là. De façon générale, le vice-président, c'est quoi son rôle? Ben, c'est assuré quand le président n'est pas là. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne nous a pas dit que c'est ce cas-ci, on ne nous a pas dit que c'est ce cas-là, et ils sont en train de trouver une autre situation en allant interpréter, retoucher la Constitution pour trouver une troisième voie, à mon avis, dont on n'avait pas besoin présentement. Ici, il semble que les autorités gabonaises ne veuillent pas déclarer la vacance du pouvoir. Oui, mais c'est pourquoi ils créent cette troisième voie. Parce que ce qui était plus simple, c'est de dire aux gens, mais le président se porte bien. Il est malade, il n'est pas en mesure de gouverner présentement, mais il va revenir gouverner. C'est le vice-président qui prend. Il n'y a pas de discussion. Ou bien qu'on dise aux gens, mais voilà son bulletin de santé, soit il n'est plus de ce monde, parce que vous avez des gens qui continuent à dire qu'il n'est plus de ce monde, soit son AVC dont on parle est tellement sévère qu'il a perdu des capacités, soit physiques, soit intellectuelles, parce qu'on parle de vacances de pouvoir. La vacance de pouvoir peut concerner cela. Ce n'est pas que le président soit nécessairement décédé, mais il peut être dans l'impossibilité de pouvoir continuer son mandat. Mais en ce moment, quand on déclare la vacance du pouvoir, on n'a pas besoin de modifier la Constitution. La Constitution dit clairement que c'est la présidente du Sénat qui prend l'intérim et qui organise les élections dans des délais qui sont clairement prescrits. Donc, il n'y avait pas besoin d'aller chercher encore, je ne sais pas moi, une gymnastique juridique pour créer un problème qui, en fait, n'existe pas.
Mais le problème aussi dans la constitution gabonaise, c'est que seul le président pouvait autoriser son vice-président à convoquer un conseil des ministres. Oui, mais ça, c'est notre façon de faire souvent nos textes taillés à la mesure du président de la République. Comme on le dit, nous avons des pays où ce n'est même pas un régime présidentiel que nous avons, c'est un régime ultra-présidentiel que nous avons. Mais ça, à qui la faute? Le Conseil constitutionnel était là. Ce texte était là. Juridiquement, on savait très bien que ce texte-là pose problème. Parce que ça bloquait la situation quand le président n'est pas là. Et Ali Bongo Ondimba, comme tout autre président, mais c'est une personne comme toutes les personnes ordinaires qui peuvent avoir des empêchements à tout moment. En tant que juriste, il savait très bien que ce problème était là. Mais on n'est pas là. Parce que pour qu'on nous montre qu'on est là, qu'on nous montre le président de la vacance du pouvoir, le jeu qu'ils font, ce n'est pas ça que la Constitution dit. Et c'est peut-être pourquoi l'Union africaine parle de respect strict de la Constitution, parce qu'il y a des cas clairs où ce que la Constitution dit est extrêmement précis, connu. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire une gymnastique, j'allais dire, juridique, pour dire, bon, le Premier ministre ne peut pas convoquer, donc le Premier ministre saisit la Cour constitutionnelle. La dame dit même qu'ils n'ont pas modifié la Constitution. Ils ont tout simplement utilisé l'article 60 de la Constitution qui leur permet de faire ce qu'ils appellent une habilitation express dans une situation comme celle-ci. Pour moi, on est en train de nous tourner en rond. C'est très simple. Qu'on nous dise quelle est la situation du président de la République. S'ils le disent clairement, dans ce qui existe comme texte aujourd'hui, il y a de quoi régler le problème sans être face à un blocage. Mais connaissant également un peu la fébrilité de nos États sur les questions du genre, est-ce qu'il est aisé aujourd'hui de déclarer la vacance et de respecter strictement la Constitution? Mais dans un État, c'est la règle, c'est la continuité. C'est la règle, puisque c'est écrit dans les textes. On nous dit toujours qu'il faut respecter la Constitution. Ce qui est curieux, c'est que c'est des juristes, c'est eux qui devaient les premiers se battre pour le respect de la Constitution. Et vous avez actuellement, ce qu'ils font fait que tout le monde est en train de donner toutes sortes d'interprétations par rapport à une situation qui n'est pas aussi compliquée que ça. De sorte que même certains vont très loin en demandant pour qui roule la présidente du Conseil constitutionnel. D'autres vont encore plus loin en disant, mais bon, elle est de la famille elle-même, puisqu'elle a eu des enfants avec le père de Ali Bongo, Omar, le défunt. Et on considère que les gens sont en train de vouloir gérer cette affaire-là à un niveau familial. Ce n'est pas admissible qu'un État comme le Gabon soit géré à un niveau familial. Il y a des choses qui sont prévues par les textes, que les gens l'acceptent. Aujourd'hui, la clé, c'est le bulletin de santé du président Ali Bongo. S'il donne le bulletin de santé du président Ali Bongo, soit c'est le vice-président, soit c'est la présidente du Sénat. Ils n'ont qu'à donner le bulletin de santé. En ce moment, tout le monde saura qu'est-ce qui doit être fait. Et je me dis que peut-être l'Union africaine a des informations que nous n'avons pas. Raison pour laquelle ils demandent aux gens de respecter la Constitution. Cela veut dire que les gens sont déjà en train de ne pas respecter la Constitution. Alors, on connaît aussi l'Union africaine qui est très prompte à réagir par des communiqués. Au-delà, est-ce qu'il y a quelques moyens que ce soit pour contraindre le Gabon à revenir au respect de la Constitution? Il n'y a malheureusement pas grand-chose, puisque c'est un peu la difficulté avec l'Union africaine. S'il faut trouver des experts pour se prononcer, pour dire clairement qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit sortir d'une situation de crise, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, pour mettre la pression pour sortir de la situation de crise, c'est là où on rencontre des problèmes. Parce que malheureusement, parfois, il y a un pays dont on parle de la crise, mais vous en avez encore beaucoup d'autres qui ont des crises. Et quand on va chercher des gens pour aller faire la réconciliation, on risque de tomber également sur un pays qui est en crise. Ce que le pays ne fait pas chez lui, est-ce qu'il va aller le faire dans un autre pays? Ça fait que souvent, quand la décision est prise, l'application devient un problème. Les experts sont là pour faire une très bonne analyse, proposer quelque chose de pertinent, mais l'application pose souvent problème. On a également un silence qui est peut-être un peu coupable de la CEAC. Bon, la CEAC va dire quoi? Moi, je me dis que c'est des gens qui sont habitués.
Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le premier cas qu'on voit. Son père a eu la même situation. Il a été hospitalisé dans une clinique à Barcelone pendant tout un mois où il y avait eu également toutes sortes de supputations. Il ne faut pas qu'on oublie que dans cette zone, des présidents malades dont l'état de santé n'est pas connu de façon claire, ce n'est pas du nouveau. Et c'est le même jeu qui a toujours été fait. Bon, qui va venir dire quoi dans ces conditions? Parce que je ne pense pas que le Cameroun va se lever pour dire quelque chose, puisque on a connu la même situation avec le président Paul Biya, plusieurs fois annoncé mort. Je me rappelle même sa sortie une fois où, puisque les gens l'avaient déclaré mort, il est venu se mettre à la télévision camerounaise pour dire aux gens, le fantôme vous parle. C'est-à-dire celui que vous avez tué, s'il est vraiment mort, celui qui vous parle aujourd'hui, ça doit être un fantôme. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de situation où, sur l'état de santé d'un président, il est vivant, il n'est pas vivant, on laisse les gens dans des supputations extraordinaires. Il va être difficile à la CEAC de régler ce problème si l'Union africaine même y va avec les pincettes, parce que dans leur communiqué, on voit qu'ils ont vraiment utilisé les pincettes par rapport à ce respect de la Constitution. Ça veut dire que de tout cela, le Gabon risque de sortir sans grand problème? C'est pas évident. C'est pas évident parce que s'il y a vacance du pouvoir, ils seront obligés tôt ou tard de le dire. Ils ont beau cacher les informations aujourd'hui. Finalement, l'information, la vraie et la bonne, elle sortira. Le problème en ce moment, c'est comment les Gabonais vont interpréter la communication dans cette affaire. S'ils considèrent qu'on s'est moqué d'eux, généralement, le premier réflexe, c'est de prendre la rue. Donc, si c'est ça qu'ils voulaient éviter en cachant l'information, ils peuvent aboutir à nouveau à cela en fonction de la façon dont les populations vont interpréter cette communication quand la vraie information va sortir. Si les gens considèrent qu'on s'est moqué d'eux et qu'ils trouvent qu'il faut donner une leçon à ces gens, mais ce qu'on avait voulu éviter il y a une dizaine de jours, on risque de l'avoir 10 jours plus tard. Mais autant communiquer de façon vraie pour que les gens sachent exactement qu'est-ce qui se passe avec la situation de santé du président Ali Bongo. Et l'opposition et puis la société civile qui avait dénoncé un coup de force de la Cour constitutionnelle sont restés juste sur des dénonciations aussi. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, qui a l'information sur l'état de santé du président Bongo? C'est tout le problème. L'opposition peut difficilement avancer. Parce que pour qu'elle avance, il aurait fallu qu'elle ait une information claire sur la situation réelle du président Ali Bongo. Sans cette information claire, l'opposition risque d'aller défoncer des portes qui sont ouvertes. Elle va le payer extrêmement cher si demain la bonne information sort et que la bonne information soit contraire à l'information que l'opposition avait utilisée pour mener un certain nombre d'actions. C'est pourquoi les gens sont un peu circonspects dans leur façon de se prononcer sur cette question, parce que la clé de voûte de cette affaire-là, c'est quelle est la situation du président Bongo. Dès qu'on clarifie cette affaire, l'opposition, la société civile, sur la base des textes du Gabon, les gens savent clairement quelle attitude prendre. Mais tu bases ton attitude sur quoi? C'est tout le problème, parce qu'ils ont vraiment réussi à verrouiller dans tous les sens du terme cette information concernant l'état de santé du président. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer la pause et après on reçoit l'invité de ce jour. New World TV,